Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali. La réponse de l'opposition congolaise aux propositions ethno-tribales de M. Nemwanda Semi à tous les patriotes. Ayant accédé au pouvoir suprême le 17 janvier 2001, à la suite de l'assassinat de Mosé Laurent-Désiré Kabila, l'actuel chef de l'État de la République démocratique du Congo, M. Joseph Kabila, totalisera bientôt 15 ans de pouvoir à la fin de l'année 2016. Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que la constitution de la R2 Congo, votée en 2005 par voie référendaire, est la manifestation de la ferme volonté des Congolais de vivre dans un pays respectueux des valeurs de la démocratie, dont le principal est le respect de la Constitution par tous et pour tous. À l'instar de la majorité des présidents de la sous-région de Grand Lac, dont le mandat constitutionnel vont bientôt arriver à terme, mais qui utilisent tous les moyens possibles et inimaginables dans le but de se maintenir au pouvoir. Le président Joseph Kabila, qui exerce actuellement son deuxième et dernier mandat, ne cesse de multiplier des stratégies pour se cramponner au pouvoir. En effet, après avoir essayé sans succès de modifier l'article 220 de la Constitution, promulgué à travers la CENI, institution à laquelle les partisans de Kabila sont majoritaires, un calendrier électoral global, irréalisable et non consensuel, conditionner l'organisation des élections au recensement général de la population ou au brisque découpage territorial qui pose de sérieux problèmes d'organisation, de fonctionnement et de financement, Kabila et ses stratèges viennent de relancer l'idée d'un dialogue national dans le but non avoué de réaliser le glissement, c'est-à-dire le maintien de M. Joseph Kabila au pouvoir après le 19 décembre 2016. Dans le cadre de consultation du Palais de la Nation, en vue d'un hypothétique dialogue national dont nous venons de faire allusion, le député Nemwanda Semi fut reçu par le président Kabila. Au sortir de ces entretiens, M. Nemwanda Semi s'illustrera par des déclarations qui continuent aujourd'hui encore à scandaliser des milliers de Congolais. Quelles sont les propositions de Nemwanda Semi? Avant de soumettre à votre appréciation les déclarations que nous estimons scandaleuses de Nemwanda Semi, nous voudrions d'abord répondre brièvement à la question de savoir qui est Nemwanda Semi. En effet, Nemwanda Semi Badimbila est né le 23 août 1945 à Mongolwaba, dans le district des Cataractes, province du Bas-Congo. Il est licencié en chimie de l'université de Vanium de Kinshasa. Nemwanda Semi se présente comme le chef suprême de Bundu du Congo et chef saint de l'Afrique centrale. Président national de Bundu Diamayala, parti politique interdite en République démocratique du Congo, Nemwanda Semi est élu comme député national en 2011 sur la liste du parti politique Congo Pax de Maître Marie-Thérèse Landou. Nemwanda Semi est l'homme qui tient des discours politiques remplis de sous-entendus mystiques, religieux et ethno-tribales. Discours qui ne cessent à chaque fois de réveiller aux patriotes congolais le vieux démon de la division, de la séparation, de la haine tribale et ethnique.
Né Nsemi se veut être le protecteur de Bakongo et profère ouvertement de menaces contre le Bantou d'origine Bangala, Mongo, Luba, Swahili, bref, contre toutes les tribus vivant dans le Bas-Congo et qui ne sont pas des originaires du Bas-Congo que lui. Némo Nsemi considère comme des envahisseurs et des occupants. Toujours lui, Némo Nsemi, tient régulièrement des propos qui rappellent la sombre période que notre pays avait connue pendant la session katangaise de Moïse Tshombe et celle du Sud Kasaï de Albert Kalonji. Ces sessions qui ont coûté la vie à des millions de Congolais avec son cortège de misère et de désolation au lendemain du 30 juin 60. Les propos insupportables de Némo Nsemi nous rappellent la stratégie du bouc émissaire développé par M. Ngouz Karlibonde et Kwingu Kwakimwanza à l'époque respectivement Premier ministre du Zaïre et gouverneur du Katanga. L'épuration ethnique qui s'en suivit fit parmi les Kassaïens plus de 100 000 à 150 000 morts et enfin 2 millions d'autres personnes dépouillées de tous leurs biens. Ça, c'est une statistique de Médecins Sans Frontières. L'illuminé Némo Nsemi n'a pas hésité en 2012 pour adresser une lettre aux Nations Unies demandant un référendum d'autodétermination de la population congolaise originaire du Bas-Congo. Ce gourou, Némo Nsemi, est tout simplement dangereux pour la paix, la stabilité et l'unité de la RD Congo. Par conséquent, nous avons le devoir, en tant que patriotes, de dénoncer, combattre, neutraliser et détruire les idées dont Némo Nsemi est porteur. Quelles sont les déclarations de Némo Nsemi? Le leader du mouvement politico-religieux Bundu Diamayala, Némo Nsemi, part d'un constat que nous pouvons partager tous. Je cite: les conditions idéales pour organiser des élections crédibles ne sont pas remplies actuellement en RD Congo. S'il est vrai que nous sommes d'accord avec les prémices avancées par M. Némo Nsemi, il est évident que notre position s'écarte complètement de ces conclusions dangereuses et anticonstitutionnelles. En effet, lors d'un point de presse organisé le 5 juillet dernier, Némo Nsemi propose, je cite, « Moi, Némo Nsemi, je propose une rallonge de 3 ans. La dite transition sera dirigée par l'actuel chef de l'État qui sera secondé par un vice-président issu de l'opposition et un premier ministre provenant de la société civile. Tout au long de la transition, les décideurs politiques devraient s'attaquer au préalable qui conditionne la tenue des élections crédibles. » Par rapport justement à cette prise de position de Némo Nsemi, que pense la DOC, dynamique de l'opposition congolaise de France? La dynamique de l'opposition congolaise de France s'inscrit en faux contre les propositions de Némo Nsemi. Nous appelons notre peuple à rejeter catégoriquement, avec force, ces propositions qui visent en réalité 4 grands objectifs anti-patrie. 1. Permettre à M. Kabila de gagner du temps jusqu'au départ en 2016 de l'administration Obama, qui sur le plan international est déterminé à obtenir le départ de tous les présidents africains en fin de mandat. 2. Réaliser le glissement au-delà de 2016 contre le refus manifesté par notre peuple lors de terribles événements qui eurent lieu le 19 au 22 janvier dernier. Le glissement réussi permettra à Joseph Kabila de se représenter de nouveau à la fin de la transition sous le prétexte qu'il n'avait pas fini son 2e mandat. 3. Permettre à Némo Nsemi de se retrouver au poste de vice-président de la République. Cette nouvelle situation lui permettra de se faire une puissance financière et lui permettra également
d'avoir une grande visibilité sur le plan international, qui ferait de lui alors un pion majeur entre les mains des tireurs de ficelles internationales qui n'ont jamais renoncé à l'idée de balkaniser notre pays. 4. Réaliser au terme de la transition la balkanisation de la RD Congo, fragilisée par sa division en plusieurs zones selon des considérations ethno-tribales. Pour ce qui est de la DOC, nous rejetons le dialogue initié par le président Joseph Kabila, dialogue qui a comme objectif principal le maintien de Kabila au pouvoir après le 19 décembre 2016. La DOC s'associe avec la dynamique pour l'unité d'action pour dire qu'effectivement, les conditions ne sont pas réunies pour l'organisation de toutes les élections prévues par la CENI, locales, municipales, urbaines, provinciales, sénatoriales, législatives et présidentielles. Raison pour laquelle d'ailleurs, la DOC, toujours en accord avec la dynamique de Kinshasa, demande que certaines échéances électorales qui n'ont pas de caractère urgent, car non limitées par la Constitution, soient organisées en 2017. Cependant, les élections provinciales, législatives et présidentielles doivent absolument avoir lieu selon les termes constitutionnels, c'est-à-dire avant la fin décembre 2016. La diminution du nombre des échéances électorales aura pour conséquence la diminution de dépenses sur le plan financier et matériel. Toujours en accord avec la dynamique de Kinshasa, la DOC exige la réanimation urgente de la commission tripartite pouvoir, opposition et CENI. Je rappelle que la CENI est la seule autorité habilitée à traiter des questions électorales pour la mise en place effective d'un calendrier électoral consensuel et réaliste. L'enrôlement des électeurs avec à la clé un nouveau fichier électoral fiable, gage de la tenue apaisée des élections et de l'acceptation des résultats par tous. Pour la DOC, la commission tripartite est le seul cadre approprié où le dialogue pourra réellement avoir lieu, avec comme objectif le traitement de toutes les questions ayant rapport avec le bon déroulement des élections provinciales, législatives et présidentielles. La DOC profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à tout le peuple congolais, en général et particulièrement à ceux de la diaspora, de se mobiliser comme un seul homme pour imposer le respect de la Constitution et de rejeter toutes les idées de glissement d'où qu'elles viennent. La DOC appelle toutes les organisations politiques et associatives de France de venir nous rejoindre dans le but de réunir nos efforts, nos énergies et nos expériences pour que le Congo démocratique s'engage enfin dans la voie de la démocratie et du renouveau. La DOC signale que sous Kabila, le Congo a régressé politiquement, économiquement, socialement, culturellement et sans perspective de développement. La DOC profite de l'occasion pour demander aux représentants des partis politiques de l'opposition congolaise en France de venir nous rejoindre. Fait à Paris le 22 juillet 2015 pour la dynamique de l'opposition congolaise de France. Je vous remercie. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala, moto nyonso ata mwana.
Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila.